Un, deux, bonsoir tout le monde. Mais soyez tous bienvenus. On accueille aussi tous ceux qui nous écoutent en ligne. Et ce soir, on va louer le Seigneur, on va entendre de sa part. N'est-ce pas? On est là pour ça, non? Ben oui, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il va construire son église. Et ce soir, c'est l'occasion pour poser une pierre de plus à la construction. On a tous un cœur ouvert pour ça? N'est-ce pas? Des fois, dans une construction, il y a des matériaux qui sont défectueux, il faut enlever pour remettre des nouveaux. Ça aussi, on peut s'attendre à ça aussi ce soir. Amen, pas amen? Allons se mettre debout et on va être reconnaissant quelques instants au Seigneur. Et l'équipe de la louange va nous mener, va nous diriger. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais. Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir être rassemblés encore dans ta présence. Nous venons peut-être de loin, nous sommes rassemblés des quatre coins de l'île, mais Seigneur, nous avons soif de ton évangile. Viens Seigneur ce soir rencontrer nos besoins. Nous voulons entendre ta vérité. Nous ne voulons pas Seigneur quitter ce lieu comme nous sommes arrivés. Seigneur, viens équiper ton serviteur qui puisse nous parler avec hardiesse, qui puisse nous donner la vie Seigneur qui vient de toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ces moments que tu nous permets de passer encore ensemble. Et Seigneur, que ce ne soit pas en vain. Seigneur, nous voulons te rencontrer ce soir. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna,
restauré. Alléluia. En te voyant, nous retrouvons la force vive. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oh, alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Alléluia. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Alléluia. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Le roi, il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes.
Gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers. Il est le roi des rois, il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi, le Seigneur, et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia, il mérite la gloire. Oh oui, acclamons Jésus. Tu mérites la gloire et l'honneur, Seigneur. Tu mérites la gloire, Jésus. Alléluia, nous t'adorons. Nous élevons ton nom, Jésus. Le seul digne de nos louanges, c'est toi. Oui, le seul digne, c'est toi, Jésus. Alléluia, adorons-le. Adorons le Sauveur de nos vies. Il est Jésus. Il est merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Jésus. Sois glorifié, Jésus. Nos cœurs se prosternent pour t'adorer, pour élever ton nom. Alléluia. Nous aimons ta présence, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Viens toucher nos vies encore, Seigneur. À toi la gloire. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre
Seigneur est présent parmi nous, adorons son saint nom. Le Seigneur est présent parmi nous, adorons son saint nom.
Alléluia, merci notre Dieu. Nous louons ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es notre Sauveur. Tu nous as sauvés parfaitement pour t'appartenir. Et nous t'appartenons réellement. Nous sommes à toi pour toujours. Te remercions pour cela. Que notre rédemption elle est acquise par ton sang et nous voulons grandir dans la foi, garder la foi dans ce que tu as accompli pour nous. Et tu nous aides par la révélation de ta parole. Merci Seigneur d'ajouter à nos cœurs de plus en plus ce qu'il faut sur ce chemin pour que nous puissions le suivre jusqu'au bout. Te remercions de tout notre cœur ce soir. Merci notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus. Amen, alléluia. Bonsoir à vous tous et bienvenue à tous. Si vous êtes là pour la première fois, soyez bienvenus. Et pareil si vous êtes là pour la deuxième fois et la troisième fois. Parce que c'est bon d'être là, dans la présence du Seigneur, pour louer le Seigneur ensemble et pour écouter sa parole ensemble. Je vais accueillir les frères et sœurs de Sainte-Marie, qui viennent de loin tous les jeudis, qui sont là. On est tellement heureux de les avoir avec nous. Hein? J'espère que c'est un message pour nous au sud, que s'il arrivait qu'on organise quelque chose là-haut, qu'il y ait un déplacement en masse vers le nord. Hein? OK. Ceci dit, on va aller dans l'évangile de Jean. Et on va se poser une question et trouver la réponse, la question que les disciples ont posée, et trouver la réponse que Jésus a donnée. Et se demander, mais pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Il est possible que le Seigneur nous mette sur une piste ce soir. La parole de Dieu, ce n'est pas une chasse au trésor, mais quand même, on veut aller à la découverte des trésors du Seigneur pour nous et comprendre. Dans Jean chapitre 9, je le répète encore, de peur qu'on me dise que je ne dise pas la référence, Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Hein? Amen. Extraordinaire de voir que le Seigneur donne un sens à l'infirmité de cet homme dans le plan de Dieu. Et comment les disciples ont peut-être été un peu très étonnés de la réponse du Seigneur, parce qu'ils étaient dans une logique très légaliste. S'il est comme ça, il faut savoir qui a péché, c'est lui, c'est ses parents, c'est quoi? Sans jamais s'imaginer que la réponse, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Hein? Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être cachées à nos yeux, que nous pouvons ne pas comprendre clairement, mais que le Seigneur veut nous révéler. Et là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Et au verset 6, il nous a raconté ce miracle, après avoir dit cela, quand il a dit « Je suis la lumière du monde », je ne vais pas lire tout le verset d'avant. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », qui son nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair.
Il a expérimenté un miracle. Hein? La raison de ce miracle, c'est que Dieu devait manifester sa gloire. Alors, quel rapport y a-t-il entre cette œuvre de Dieu qui devait être manifestée et Ésaïe, chapitre 29 ? Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, et là on va citer un verset d'Ésaïe qui avait utilisé dans Matthieu la dernière fois. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Donc déjà, quel est le premier rapport entre le miracle qu'on a vu et ça? C'est le miracle. Okay? Mais le Seigneur promet qu'à cause de l'état du peuple, principalement des leaders, il dit qu'il va frapper encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse, résultat de cela, la sagesse des sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Donc, les disciples avaient une analyse par leur intelligence et par leur sagesse de la situation de cet homme. Et le Seigneur va faire un miracle. Et c'est pourquoi ce que Ésaïe dit, c'était la prophétie de ce que Jésus dit dans Jean, quand il dit qu'il est comme ça afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. L'œuvre de Dieu, c'est que Dieu devait frapper le peuple de Dieu par des miracles et des prodiges. Les disciples ont été frappés par le miracle et le prodige du Seigneur. En réponse à leur question, c'était afin que les œuvres de Dieu, quelles œuvres de Dieu, que les œuvres de Dieu soient manifestées. Eh bien, Dieu voulait traiter l'état d'esprit de ses disciples en premier et l'état d'esprit qui anime le peuple de Dieu et les leaders en Israël. C'est pourquoi Ésaïe a dit que quand Dieu frapperait ce peuple par des prodiges et des miracles, la sagesse des sages périra et l'intelligence des intelligents disparaîtra. Et on retrouve ce passage dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Paul cite ce verset au verset 19. Il dit aussi, est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » C'est ce que Ésaïe a dit, non? Mais là, cette fois-ci, Paul le met dans le cadre de la prédication de la croix. Au verset 18, avant le verset 19, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Ce qui veut dire que, déjà, par la prédication de la croix, le Seigneur rend nulle l'intelligence des intelligents et il détruit la sagesse des sages. C'est pourquoi le message de la croix ne vient pas dans notre logique, ne vient pas se joindre à notre logique humaine, mais elle détruit cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument plus de logique dans les choses. Mais souvent la manière dont on construit notre vie chrétienne, notre compréhension spirituelle, elle se développe de telle manière qu'elle devient un principe qu'on applique, qu'on applique littéralement et qui peut passer à côté de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu. Vous vous souvenez le reproche que le Seigneur a fait aux leaders?
il a utilisé le même passage, il leur a dit comment ils annulent la parole de Dieu, le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Hein? Et dans ce même passage, au verset 7 du chapitre 15, Jésus a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et c'est ça que Dieu veut traiter. C'est le cœur qui est éloigné de lui. Et qu'est-ce qui éloigne le cœur de l'homme de Dieu? C'est que l'homme veut venir avec Dieu, avec ses raisonnements. Parfois, il peut même vouloir expliquer à Dieu certaines choses. Il y a de l'orgueil dans l'homme, comme si qu'on comprend. Comme si que là, on a notre Bible et on comprend toutes choses. À la limite, on peut expliquer même au Seigneur. On a une manière de voir les choses qui est déjà établie, mais sans réaliser qu'on n'a pas le cœur du Seigneur, qu'on n'a pas la vraie communion avec le Seigneur, qu'on ne comprend pas son cœur. Et quand on lit sa parole, on assimile sa parole comme quelque chose qui est légaliste, mais on oublie le cœur de Dieu et pourquoi Dieu a établi certaines choses et pourquoi Dieu a donné des commandements. On oublie le cœur qu'il y a en Dieu pour son peuple. C'est comme cela que les Juifs, ils s'opposaient au Seigneur lorsqu'il faisait des miracles le jour du sabbat. Ils ne comprenaient pas que le jour du sabbat, Jésus faisait des miracles. Le jour du sabbat, ce n'est pas un jour pour faire des miracles. Mais ce qui préoccupe Dieu, c'est la souffrance de ce peuple. Rien qui passe avant ça, et le Seigneur les corrigeait. Et le Seigneur faisait exprès, le jour de sabbat, il faisait des miracles. Et il leur montrait que lui, il était le maître du sabbat. C'est lui qui décide. Qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat? Et il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc, ce qu'il faisait, il les frappait par des miracles, par des prodiges, afin de ramener leur cœur, afin qu'ils soient corrigés dans leur cœur, dans leur manière de penser, de voir les choses. Et c'était une raison pour laquelle le Seigneur faisait des miracles, des prodiges, dans le contexte de la loi. Souvent les jours de sabbat. Parce que le Seigneur voulait corriger cet état d'esprit légaliste. Il voulait frapper cela par la parole du Seigneur, par les paroles que Jésus allait amener. Il allait frapper leur cœur et il allait détruire leur raisonnement, il allait détruire leur logique afin de les ramener simplement au cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur lui-même a annulé la parole de Dieu, mais il montrait la teneur, la substance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle contient? Pourquoi Dieu a dit certaines choses? Ce n'est pas pour qu'on soit dur avec ça. Ce n'est pas pour qu'on applique ça d'une manière légaliste, mais cela doit être accompagné du cœur de Dieu. Tous les commandements, même je vous ai parlé de « honore ton père et ta mère » dimanche, sans réaliser même que c'était le jour de la fête des pères. Je vous assure, donc vous avez dû trouver ça drôle, peut-être. Mais « honore ton père et ta mère ». Mais il y a un cœur de Dieu là-dedans. On ne peut pas ajouter quelque chose, on ne peut pas retrancher. Il y a un cœur du Seigneur, comme je vous ai montré, pour les parents. Mais aussi, il y a une promesse pour les enfants. Il y a des choses que Dieu établit pour le bien de son peuple. Et le sabbat, c'est pareil. Quand le Seigneur a établi le sabbat, pour le peuple d'Israël, c'était une question, c'était quelque chose, c'était cérémoniel, c'était un rituel. Il fallait appliquer cela d'une manière bien précise. Le Shabbat devait être respecté, mais il y a un cœur de Dieu. Toutes ces choses sont devenues comme des commandements et des préceptes d'hommes. Il y a le cœur de l'homme qui est venu s'ajouter à cela. Et c'est le cœur de Dieu qui doit se révéler dans sa parole. Ce n'est pas le cœur de l'homme. Quand on est légaliste, c'est notre cœur qui est en train de venir avec ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'on n'a pas compris le cœur de Dieu. Donc les commandements de Dieu doivent être honorés, mais c'est dans la manière de faire les choses que le Seigneur, il n'est pas d'accord
quand on fait des choses dans un esprit légaliste et qu'on oublie le cœur de Dieu, on oublie la miséricorde du Seigneur. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 12, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est Matthieu chapitre 12, lorsque les disciples avaient ramassé quelques épis de blé le jour du sabbat. Au verset 1, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « Vous n'avez pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Ça, c'est extraordinaire. Que lui, David, il a mangé de cela. Parce qu'il était dans une urgence. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Vous voyez, quand on oublie la miséricorde de Dieu, ce qui anime le cœur de Dieu pour son peuple, eh bien, on condamne des innocents. Est-ce qu'il était anormal que ces disciples-là mangent alors qu'ils avaient faim? Ils étaient en train de servir le Seigneur. Le Seigneur, celui qui a établi tout ça. Mais comme ils ne voient pas que c'est le Seigneur, ils viennent reprendre le Seigneur, que ses disciples mangent des épis le jour du sabbat. Et Jésus va leur dire, mais c'est moi le maître du sabbat. C'est moi qui décide. C'est comme si j'ai un champ, quelqu'un vient se plaindre que mon travailleur, il n'est pas en train de faire les choses comme ils font, mais moi, si j'ai décidé dans mon champ qu'il fasse les choses à ma manière, c'est mon affaire. Comprenez? Donc le Seigneur les reprend. Et avec cela, avec sa parole, pour les ramener à la miséricorde de Dieu, parce qu'il dit qu'il ne prend pas plaisir, lui, au sacrifice. Parfois, on veut servir Dieu, on a l'impression qu'on est en train de faire des sacrifices, mais en même temps, on a un jugement sur les autres. Vous voyez? On ne comprend pas la souffrance des autres. Si quelqu'un, là où dans les églises, on enseigne qu'il faut donner la dîme, ok, ça c'est pas chez nous, parce qu'on croit que l'Église est libre de cela, mais là où on oblige, on enseigne les chrétiens à donner la dîme, s'ils ne donnent pas la dîme, et surtout qu'en plus ils ne peuvent pas le faire parce que pour des raisons diverses, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont dans une période difficile, alors là, il n'y a pas de miséricorde. Ta dîme, elle est due. Débrouille-toi. Si ta famille n'a pas à manger, si ton propriétaire te menace parce que tu ne peux pas payer ton loyer, ça, c'est ton affaire. Mais la dîme est due. Vous voyez, c'est une loi qui est défendue. On demande aux gens des sacrifices et on ne comprend pas la miséricorde de Dieu qui, lui, comprend et accepte que quelqu'un puisse être dans un état où il ne peut pas faire quelque chose. Il accepte cela. Et c'est comme ça qu'on condamne des innocents. On condamne des gens qui, aux yeux de Dieu, sont innocents. On leur fait ressentir une malédiction. On leur rappelle ce que la loi dit concernant la dîme, par exemple. C'est un exemple que je donne. Chez certains, ça va être le sabbat. Chez d'autres, ça va être encore un autre principe. Mais sans réaliser que dans tout cela, la miséricorde de Dieu, dans laquelle Dieu prend plaisir, c'est ça que Dieu veut nous voir manifester, son cœur, n'est plus là.
Et c'est l'état dans lequel se trouvait le peuple d'Israël avec le légalisme, avec la domination des pharisiens qui abusaient du peuple. Mais Jésus est venu pour renverser tout cela et ajouter à sa parole avec laquelle il frappait leur cœur, il faisait des miracles pour que ce que Ésaïe avait dit s'accomplisse. Je frapperai ce peuple encore par des prodiges et des miracles. Et le légalisme était renversé quand il voyait le Seigneur faire des miracles le jour du sabbat. Le Seigneur était venu pour ça, montrer qu'il est un Dieu de miséricorde, pas un Dieu de loi. La loi a été donnée dans une époque à un peuple qui n'avait pas l'Esprit de Dieu, qui n'était pas régénéré, en attendant la venue de Jésus. Mais maintenant que Jésus était là, il allait faire valoir la parole de Dieu, le cœur de Dieu. Amen. Et c'est comme ça pour tous les commandements de Dieu. On peut vouloir l'application des commandements de Dieu sans aucune miséricorde. Ça ne veut pas dire qu'on doit compromettre avec le péché. Mais il y a une manière, il y a un état de cœur qui doit nous animer. Par exemple, lorsque le péché est exposé dans l'Église. Lorsque le péché se manifeste. Comment on traite cela? Si on ne comprend pas la miséricorde du Seigneur, par exemple si c'est l'adultère, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas regarder au cœur, on ne va pas traiter les choses avec grâce, mais on va condamner. Et c'est cela que le Seigneur a défendu dans Jean chapitre 8. Hein? Jean chapitre 8. Cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qui a été amenée devant le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a parlé, le Seigneur a écrit par terre, et le Seigneur a dit une parole au verset 7. Que celui, chapitre 8, verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. C'était un prodige. Le Seigneur a dit une parole, et tous ces hommes qui étaient là pour lapider cette femme, pourtant elle avait été prise en flagrant délit d'adultère, mais par sa parole, le Seigneur a délivré cette femme. C'était un miracle. C'était un miracle. Jésus ressentait le cœur de cette femme. Et Jésus l'a défendu de ce légalisme. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les choses soient traitées avec légalisme, avec dureté, sans miséricorde. Il ne veut pas de ça. La chance doit être donnée à n'importe qui quand il chute, quand il faillit. Et c'est le rôle de l'Église de transporter ce cœur, et c'est notre rôle à nous, les prédicateurs, d'investir le bon esprit de grâce pour que l'Église soit animée, que l'Église s'associe avec l'esprit de grâce et de vérité. Et comme le Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas encouragé cette femme à continuer à vivre comme ça. Au verset 10. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit quoi? « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On est d'accord que le Seigneur ne s'associe pas avec le péché. Il délivre, mais dit, « Attention, ne pêche plus. » Mais cette femme a été libérée. Elle a été libérée, pleinement libérée. Alors que 2 minutes avant, elle était pleinement condamnée. Mais le Seigneur a frappé ce peuple, il a frappé les pharisiens, il a frappé leur conscience par sa parole et leur a dit, s'il y en a un parmi vous là qui n'a pas péché, qui jette le premier la pierre. Et cette parole les a frappés et a annulé leur sagesse, a détruit leur sagesse, a annulé leur intelligence. Vous voyez comment la parole de Dieu est puissante?
Parce que si on se base sur la sagesse de l'homme utilise la loi, et on peut se demander dans quelles conditions les scribes et les pharisiens étaient en train d'utiliser la loi. Est-ce que c'était vraiment parce qu'ils étaient préoccupés par l'observation de la loi, ou plus parce qu'ils voulaient confondre le Seigneur? Ils cherchaient une occasion de dispute ils cherchaient une occasion pour provoquer le Seigneur. C'est à se demander. Mais toujours est-il que le Seigneur les a frappés par ce prodige. Sa parole est venue. Mes frères et mes sœurs, sa parole fait des prodiges. Sa parole détruit la sagesse du sage et l'intelligence de l'intelligent. Celui qui croit qu'avec sa petite connaissance, il peut régler les problèmes. Et là, Dieu peut parler d'une manière que cela renverse ses raisonnements. Même qu'il vient avec un commandement, mais parce qu'il est animé avec ça, de la sagesse humaine, l'Évangile vient et renverse cela. C'est prodigieux. C'est les miracles, c'est les grands miracles dont l'Église a besoin aujourd'hui, les frères et sœurs. C'est vrai qu'il y a des besoins physiques, c'est vrai qu'on a besoin de voir des miracles dans les corps et tout, et on prie le Seigneur, on s'attend au Seigneur pour ça, et le Seigneur le fait. Mais les plus grands miracles, les miracles du moins que Ésaïe a prophétisés et par lesquels il devait frapper le peuple, c'était cette prédication de la croix qui contient le miracle de la mort et de la résurrection de Jésus. Et avec ça, le Seigneur allait frapper le cœur. C'est comme un jour, les pharisiens disent au Seigneur, mais ok, prouve-nous. Fais un miracle pour nous prouver que tu es le Messie, que tout ce que tu dis te concernant là, c'est vrai, prouve-nous. Et Jésus leur a dit, ne vous sera donné aucun autre miracle si ce n'est celui de Jonas. Et on sait que Jonas est mort, il est allé, pas mort, mais il est allé dans le ventre de la baleine. On peut supposer que c'était une baleine. Ok, bon, ça c'est moi. C'est pas écrit. Dans le ventre du poisson. Et qu'au bout de 3 jours, il en est ressorti. Et Jésus dit, voilà le miracle. Voilà le miracle qui doit venir pour vous. C'est-à-dire, vous tous, vous devez entrer dans ma mort et ressortir avec ma vie de résurrection pour que votre manière de penser soit complètement réformée. Et le Seigneur a annoncé par là ce que Paul allait prêcher, la prédication de la croix, ce que les apôtres allaient prêcher. Et ce n'est pas ce message que Dieu allait frapper le peuple de Dieu de telle manière qu'ils allaient renoncer, ils allaient être chamboulés dans leur intelligence, dans leur sagesse. Et frères et sœurs, il faut être en permanence prêt à être bousculé dans notre propre sagesse. Dieu peut faire les choses d'une manière qui ne va pas avec notre logique. Dieu peut faire les choses, mais nous, si nous sommes confinés dans notre petit légalisme là, nous allons avoir des conditions pour avoir certaines choses et nous n'allons pas accepter que les choses se passent en dehors de notre petite boîte. Et cela va s'opposer à l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui est là comme problème, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ce n'est pas que c'est Dieu qui a fait ça. Dieu n'a pas rendu cet homme-là malade, aveugle. Mais si c'est là, Dieu voit là-dedans l'occasion d'être glorifié et il va utiliser cette situation pour faire un miracle, pour donner aux disciples une leçon. Que ce n'est pas les parents ou ce n'est pas lui qui a péché, mais Dieu a un plan dedans. Et ce plan, c'est qu'il les bouleversait pour leur apprendre d'avoir un autre regard sur les gens. Et ce plan, c'est qu'il allait bouleverser les pharisiens parce qu'il avait fait un miracle le jour du sabbat et il allait confronter cela. Et c'est ça, le miracle avec la croix. Le grand miracle, c'est quand Dieu frappe notre cœur et que notre sagesse vole en éclats. Et nous avons une manière, c'est pourquoi nous jugeons, nous avons des jugements. Nous croyons que quand quelqu'un a péché, nous pouvons nous séduire au point d'arriver à croire que nous sommes meilleurs que lui. Mais rien n'est plus faux. On aurait pu être à sa place. On aurait pu être à sa place. Et quand ça nous arrive, quelqu'un d'autre aurait pu être à notre place. Donc il n'y a pas de jugement à avoir. Mais dans toute chose, l'important c'est qu'au final, Dieu soit glorifié.
c'est que la manière dont Dieu restaure cette victime, c'est un prodige à nos yeux. On voit une restauration, on applaudit le Seigneur, on glorifie le Seigneur, parce qu'on voit là un miracle de changement de cœur, de vie. Et Dieu est venu et a frappé la situation et a frappé les cœurs. Et il a bouleversé, il a glorifié son nom là où le diable pensait tirer son épingle du jeu. C'est le Seigneur qui est glorifié. Et le peuple de Dieu doit être prêt à applaudir cela. Il doit être prêt. Mais si on est enfermé dans une manière de raisonner avec les lois et on n'a pas la miséricorde, on n'a pas le cœur du Seigneur, on va s'opposer à la manifestation de la gloire de Dieu pour faire ses œuvres dans des situations qui paraissent vraiment négatives concernant les uns et les autres, concernant nous tous. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont arrivées et qui arrivent à l'Église. Quand je regarde notre histoire, depuis 30, 40 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Mais soyons prêts, que Dieu nous étonne, que Dieu restaure des prédicateurs, que Dieu restaure des hommes, que tout d'un coup, nous avons eu le temps de dire comme ça là plusieurs chapitres et chapelets sur la personne, et que le Seigneur, il nous confond, il confond notre sagesse, il fait le contraire. Il nous étonne, il détruit notre sagesse, il nous montre que notre manière de penser et raisonner, elle n'est pas selon son cœur. Nous devons vouloir la manifestation de ce qui est dans le cœur de Dieu et non pas la satisfaction de notre loi. Lorsque quelqu'un pêche, par exemple, et qu'il ne se repent pas, et qu'on le discipline, il y a un cœur de Dieu derrière ça. Ce n'est pas le mettre dehors. Même si on doit arriver à cela, parce qu'il n'y a pas de repentance. Mais il y a un cœur de Dieu là-dedans. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la repentance. Quand la repentance est là, la restauration se fait. Et il nous faut le message de la croix pour restaurer ces vérités. Parce que c'est comprendre la révélation de la croix qui va nous permettre d'accepter cela. Parce que nous allons voir que ça, c'est le cœur de Dieu, ça. C'est pas que quelqu'un fait le mal, eh bien, il faut absolument faire quelque chose avec, comme s'il y a un esprit de condamnation qui vient avec. C'est pas le cœur de Dieu. Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. Mais Dieu châtie, Dieu reprend, Dieu peut faire des choses que nous pourrions ne pas comprendre. Mais Dieu peut faire certaines choses et il y a un moment où le Seigneur restaure, il est glorifié et nous avons eu le temps de développer notre sagesse, notre intelligence, nos raisonnements. Nous avons eu le temps de voir les choses d'une certaine manière et Dieu renverse cela. Et c'est prodigieux. Amen. C'est prodigieux. On voit cela dans la parole du Seigneur. D'ailleurs, l'évangile de Jean, c'est l'évangile de la grâce et de la vérité. C'est l'évangile dans lequel les histoires, les faits qui sont racontés démontrent comment la grâce accompagne la vérité. Ne condamne pas, sans s'associer avec le péché. C'est comme à cet homme que le Seigneur a guéri. Il leur a dit, mais va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le Seigneur continue à montrer que le péché, c'est dangereux. Mais quand il y a une vraie repentance, on va craindre le Seigneur, on va s'éloigner du mal, non? Donc, s'il y a une chose dont l'Église ne doit pas avoir peur, c'est quand le péché est exposé. C'est quand on voit ce qui ne va pas chez quelqu'un. Si on se laisse aller, on va commencer à dire, mais on ne fait rien avec ça. C'est normal que c'est comme ça. Les anciens, ils n'interviennent pas. Mais, mes frères, mes sœurs, ça c'est notre raisonnement. Il y a des choses, c'est vrai, il y a des choses dans lesquelles il y a une responsabilité à prendre, mais pas la manière dont nous, on est en train d'exiger la correction, le jugement. Mais il y a un cœur de Dieu dedans. C'est pourquoi diriger l'Église, c'est quelque chose qui demande que Dieu brise ses serviteurs.
Parce que s'ils n'ont pas le cœur du Seigneur, ils détruisent les gens. Et ils se détruisent eux-mêmes, parce que celui qui juge, il se détruit lui-même, il se juge lui-même. Parce que lui-même, il est humain. Lui-même, il peut se retrouver dans des situations, il se retrouve dans des situations où il a besoin de la grâce de Dieu. Donc, il a intérêt à annoncer la grâce de Dieu, non pas pour couvrir le péché, mais parce que c'est un besoin vital pour l'Église, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, dans lesquelles il y a une justice qui doit venir, mais sans jamais mettre derrière la miséricorde de Dieu. Et c'est ça que les pharisiens faisaient. Ils mettaient en avant la loi, mais il n'y avait pas le cœur de Dieu, il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. C'était dur. Et le Seigneur les frappait par sa parole et délivrait les gens de leurs mains. Donc, frères et sœurs, l'Évangile, c'est ça, hein? L'Évangile, le ministère de l'Évangile, c'est venir pour être frappé dans notre sagesse et dans notre intelligence, pour apprendre de Dieu. Parce que tout ce qu'on apprend, ça devient vite des petits préceptes, des petites règles. Et quand ça devient comme ça prend une tournure de ça devient un moyen pour moi de voir qui est vraiment spirituel et qui n'est pas spirituel. Et à la longue, ça se développe de telle manière que c'est un moyen, ça me donne l'autorisation de juger, parce que si j'ai vu qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, je peux dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et là, on rentre dans le jugement. Et la maison de Dieu, ce n'est pas une maison pour ça. Pour des médisances, pour des commérages, pour regarder les uns et les autres dans la chair. Mais maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien et qu'on ne fait rien. Parce que la Bible nous parle dans plein d'endroits qu'il faut s'exhorter, qu'il faut se reprendre. Mais Paul dit aux Galates de reprendre avec douceur et de prendre garde à toi-même, parce que toi aussi tu peux tomber dans Galates chapitre 6. Si tu reprends, fais-le avec douceur, parce que toi aussi, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Je lis juste ce petit bout-là. Frères, chapitre 6, verset 1 de Galates. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, ça veut dire quoi ça? Vous qui comprenez les choses dans l'esprit, pas charnel, pas légaliste, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est l'attitude qui doit équiper le cœur du chrétien. Et Dieu veut nous donner cela parce que ça devient pour nous aussi une arme contre les ténèbres. Et nous aussi, quand nous portons ce bon esprit de l'Évangile, nous pouvons nous aussi être utilisés par le Seigneur pour frapper le cœur des hommes. Mais quand nous venons avec la loi, nous frappons, mais nous détruisons. Mais quand nous venons avec la grâce, nous frappons, mais ça marque, mais ça ne détruit pas. Et c'est comme ça qu'on doit prendre soin de notre foyer, de nos enfants. Avec la vérité et avec la grâce. Et ça fait des prodiges. Ça va faire des miracles. À un moment ou à un autre, ça va faire des miracles. La parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Quand la parole de Dieu est relâchée, quand elle a atteint sa cible, attends, laisse voir, tu vas voir, laisse faire. Maintenant, si la personne rentre d'un chemin où elle renie le Seigneur, ça c'est une autre histoire. Mais si simplement il y a un éloignement, il y a un peu de rébellion ou je ne sais pas trop quoi, laisse Dieu agir. Ne rentre pas dans des jugements. Tu dois dire ce que tu dois dire et pas plus. Et s'assurer qu'on parle avec douceur. Il peut y avoir douceur, il peut y avoir une forme de fermeté dans ce qu'on dit aussi. Il peut y avoir une parole de sévérité parfois. Mais la douceur, ça ne veut pas dire que la douceur n'est plus là. Parce que la douceur, c'est un état de cœur qui fait que même si on est sévère, on n'est pas irrité. Et c'est un art de corriger extraordinaire. D'arriver à être ferme, mais rester doux. Ne pas être irrité. Mais le problème, c'est que souvent, quand on essaye d'être ferme,
On est dur. Hein? C'est à notre cœur. C'est pourquoi Dieu doit travailler en nous. C'est pourquoi la vie chrétienne, on n'arrive pas quand on est né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on commence. On commence. Donc, les frères et sœurs, c'est ça que le Seigneur veut faire. Frapper notre cœur. Détruire notre sagesse. Et quand notre sagesse est détruite, on glorifie le Seigneur. On dit, waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. Hein? J'ai rencontré le frère qui m'a partagé. Moi, je croyais que les choses étaient comme ça, comme ça, comme ça. Le frère m'a écouté, mais il y a un moment, il m'a dit, mais tu sais, ça, c'est comme ça. Et il donne une autre direction. Et tout d'un coup, tes yeux s'ouvrent. Tu vois. Tu comprends. Merveilleux. Hein? Ésaïe 29, 11. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Verrouillé. Qu'on ne peut pas comprendre. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela ». Et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ben oui, le livre est fermé. Il n'a pas le truc pour ouvrir. Et on lui dit de lire ça. Il dit ben, « je ne le puis ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela ». Il répond la même chose, je ne sais pas lire. Voyez, qu'est-ce que le Seigneur est en train de démontrer là? On peut avoir la parole de Dieu devant nous, mais on ne sait pas lire. Le peuple de Dieu ne savait pas lire. Pourtant, ils avaient la loi. Et Dieu dit avant qu'il avait fermé les yeux des prophètes, voilé les têtes des voyants. Donc, le Seigneur, lui, il veut ouvrir les yeux de notre cœur. Paul priait pour cela. Il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Que vos yeux s'ouvrent, que les yeux de votre cœur s'illuminent. Sinon, qu'est-ce qu'on va trouver dans la Bible? C'est comme si on ne sait pas lire. On est en train de lire et c'est comme si on ne sait pas lire. Et le livre est là devant nous, on sait lire, mais parce que nous n'avons pas l'esprit de révélation, c'est cacheté. Et on lit, mais on ne comprend rien. On a tous fait cette expérience-là. Enfin, moi, il y avait un temps, je lisais, je croyais comprendre, je ne comprenais rien, je comprenais le contraire. C'est dangereux, hein? Oh, merci Seigneur, le Seigneur m'a tiré de là quand même. Hein? Donc, c'est comme ça avec nous. Mais il y a un moment où le Seigneur nous révèle son cœur, son plan, hein? Et on lit et on peut lire et on comprend ce qu'on est en train de lire. Et on entend et on comprend ce qu'on est en train d'entendre. Mais pour le peuple de Dieu, Jésus a dit, pour eux, ça se passe en parabole. Il dit, pour vous, je vous explique les paraboles, mais eux, pour vous, je vous parle ouvertement, mais pour eux, ça se passe en parabole. Et il leur parlait en parabole. Et ils trouvaient merveilleux, mais ils n'avançaient pas à cause de ça. Hein? Mais nous, ce n'est pas en parabole. Le Seigneur veut ouvrir et illuminer les yeux de notre cœur. Il veut éclairer notre cœur pour y enlever la sagesse de l'homme, pour renouveler notre intelligence. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous étiez fort en mathématiques jusque-là, votre intelligence pour les mathématiques va être détruite. Et vous allez aller le lendemain avec un miracle à l'école si vous ne comprenez plus rien aux mathématiques. Il ne s'agit pas de cela, on parle de choses spirituelles, d'intelligence spirituelle, de sagesse spirituelle. C'est très spécial. Il y a des gens qui sont très intelligents dans la tête, mais qui ne comprennent absolument pas les choses de l'esprit. La Bible est comme un livre cacheté. Pourtant, ils peuvent citer, ils peuvent vous dire qui a dit quoi, à quel moment, etc. Ils peuvent dire beaucoup plus que vous. Mais vous pouvez dire moins, mais le petit peu que vous dites, c'est au travers d'un livre qui est ouvert devant vos yeux que vous voyez, que vous comprenez. Donc, c'est le plan de Dieu que la croix soit prêchée. Parce que c'est elle, à la base, qui ouvre nos yeux, qui nous fait comprendre comment prendre cette croix. Quand nous comprenons cette croix que nous devons prendre, nos yeux s'ouvrent sur des vérités spirituelles. Mais cette croix nous confronte, cette croix nous bouleverse parce qu'elle est contraire à notre sagesse. Cette croix, sur laquelle Jésus a été frappé, la lumière qu'elle contient, elle vient frapper notre chair. Elle vient nous contredire souvent lorsque nous sommes dans la chair. Et c'est normal, et si nous sommes orgueilleux, nous allons avoir du mal. Il faut être prêt humblement à être repris par la parole du Seigneur.
Et c'est comme ça qu'on apprend de Dieu sa sagesse. Là, on va mettre les choses en ordre. Là, on va lire la parole de Dieu, on va lire les commandements et on va comprendre. Et on ne va pas appliquer les commandements sans la miséricorde de Dieu. Le commandement reste le commandement, mais il y a un cœur de Dieu dedans qu'on doit trouver. Et c'est ça que Jésus est venu révéler. Parce que les disciples voulaient que, quand Jésus n'avait pas été reçu par les Samaritains, ils voulaient commander le feu du ciel pour les détruire tous. Et Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas, insensé, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous dites, de quel esprit vous êtes animés. Je suis venu pour sauver, pas pour détruire, pas pour brûler les gens. Et eux, ils prenaient l'exemple d'Élie qui avait fait descendre le feu du ciel. Il dit, on va faire la même chose puisque c'est dans la parole de Dieu, on va appliquer ça. Et Seigneur, le problème est réglé, mais non, le problème n'est pas réglé. Parce que Jésus n'est pas venu au temps d'Élie, par le prophète Élie, il est venu pour une œuvre plus grande. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Amen. Et c'est l'attente qui doit être en nous, dans l'Église. Nous pouvons apprendre de mauvaises nouvelles, nous pouvons voir des choses chez les frères, chez les sœurs, mais nous devons prier et nous attendre à la grâce de Dieu, à la manifestation de la miséricorde de Dieu. Ou bien, nous devenons un pharisien et nous brandissons le commandement et nous commençons à demander justice par rapport à ce commandement. Voyez? L'un construit l'Église et produit les œuvres de Dieu, l'autre détruit. L'autre détruit. Et ce qu'on ne sait pas, c'est quand on est en train de détruire, nous-mêmes, on se prépare à être détruit. Donc, frères et sœurs, c'est tout simple, hein, ce soir. C'est tout simple, hein. Il faut venir à l'Évangile pour renouveler notre intelligence. Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire votre intelligence, votre manière de voir les choses doit être détruite. Votre conviction qui est charnelle, que pour vous, les choses, c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Efface tout ce que tu as appris dans ton livre, là. Efface-le et apprends par le message de la croix. C'est quoi la pensée de Dieu? C'est quoi le cœur de Dieu? Et ne rentre pas dans des extrêmes de grâce où cette fois-ci, tu oublies la justice de Dieu. Mais il y a un cœur de Dieu. On recherche la justice de Dieu comme Jésus quand il est venu mourir à la croix. On recherche la libération des uns et des autres. On ne cherche pas leur condamnation. Même si on découvre dans notre famille que notre enfant a fait ceci ou cela, eh bien, on va prendre notre responsabilité, mais avec le cœur du Seigneur. On ne va pas lui montrer un cœur que Dieu n'a pas pour lui. Ça va le détruire. Et on ne peut pas non plus lui montrer que ce n'est pas grave. On doit transmettre ce qui est juste, ce qui contient la grâce. On doit transmettre la vérité, mais ça doit impacter sa vie sans le détruire. Amen. Et ça va le sauver. La loi ne sauve pas. La loi, elle est venue pour révéler le péché. C'est ce que Paul dit, hein? La loi, elle amène la connaissance, a amené la connaissance du péché. D'accord? Mais la grâce et la vérité, Jésus est venu par la grâce et la vérité. Et il a exposé les œuvres de ceux qui voulaient détruire les pécheurs, ceux qui voulaient détruire ceux qui étaient faibles. Il a exposé leurs œuvres parce qu'ils ne manifestaient pas le cœur de Dieu. Et nous devons comprendre que le Seigneur veut se révéler à nous comme cela, parce que cela donne une grande réponse à nos problèmes. Parce que nous voulons résoudre nos problèmes de foyer, nos problèmes relationnels avec les uns et les autres, sans le réaliser, avec un état d'esprit qui est légaliste, et ça ne résout rien. Et si on comprend ce cœur-là, ça va nous aider à rester en paix devant des situations dans lesquelles normalement il y a la panique. Ou s'il y a une souffrance, ça ne sera qu'une souffrance, mais il n'y aura pas de loi dedans et de dureté, de sévérité, même de méchanceté. Parce que quand on est légaliste, on finit par devenir méchant. Ça, soi-disant de la part de Dieu.
C'est pourquoi Jacques a dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peut pas. Donc, il nous faut saisir le cœur du Seigneur et comprendre pourquoi l'Évangile nous est prêché et pourquoi il faut continuer à venir écouter l'Évangile et il faut crier au Seigneur pour que Dieu bouleverse ma sagesse. Pas que Dieu confirme ma sagesse, que Dieu bouleverse ma sagesse. Parfois, quand j'écoute l'Évangile, j'entends des choses, par exemple du frère Mickey, j'entends des choses qui réforment ma manière de penser. Parce que j'ai une manière de voir les choses au niveau où je suis dans l'Évangile, sur un certain point, mais d'ailleurs, je sens que j'ai besoin de la sagesse qui est devant moi parce que je ne vois pas bien clair dedans. Mais quand j'apprends, soit je découvre que j'avais un petit bout de cette vérité, soit je découvre que j'étais dans l'erreur. Mais j'apprends. Alléluia. Et j'en bénéficie. Mais le peuple de Dieu en bénéficie aussi. Et c'est merveilleux. Alléluia. Il faut l'Évangile. Il faut comprendre le ministère de l'Évangile. C'est le prodige. C'est la manifestation des miracles. Dieu fait des miracles. Par la prédication de la croix. C'est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu, pourquoi ? Pour détruire la sagesse, pour annuler l'intelligence de l'homme. C'est une puissance qui agit dans les raisonnements, dans la pensée. C'est pourquoi il faut s'humilier. Quand Dieu nous secoue et nous montre, humilions-nous, reconnaissons que nous avons tort, que nous étions en train de rater. Nous croyions que ça c'était de Dieu et nous étions sur un chemin de destruction. Et Dieu nous arrête par la prédication de la croix, par l'Évangile. Il nous révèle son cœur et sa pensée. Et nous sommes arrêtés parfois brutalement, notre tête atterrit dans le pare-brise. Mais c'est bon que ça nous arrive, que le Seigneur nous arrête. Parce qu'on ferait beaucoup de bêtises. On condamnerait beaucoup de gens, si on regarde là. Parfois, on est un peu soulagé dans certaines situations. Heureusement qu'un tel, il n'est pas là, parce qu'il nous a fatigués. Mais c'est pareil partout. Heureusement que, ce n'est pas le cœur du Seigneur, ça. Il y a des frères qui nous ont déjà dit à une époque, il y a des frères qui s'approchent de nous qui nous disent, tu as vu qui est là? Je dis oui. Il me dit, ça c'est le problème, ça. Mais laisse le Seigneur l'amener là au milieu de nous et que le Seigneur le bouleverse. Mais si là, d'avance, là, on est en train de se dire, ah bon? Là, moi, je vais commencer à transpirer avant même de commencer à prêcher l'Évangile. Mais on doit être dans la foi. Puis s'il y a un truc pour régler, on règle. Mais on n'a pas peur. On a l'Évangile qui est une puissance de Dieu, qui renverse les raisonnements. Et vous devez prier pour que l'Évangile soit puissant au milieu de nous. Que ça produise des conversions profondes, véritables, où l'homme est transformé dans sa manière de voir, de rejeter le mal. Il n'y a plus de compromission, il n'y a plus les ténèbres ne peuvent plus faire un petit bout de chemin avec lui. Il est radical, il est clair, parce que l'Évangile fait ce miracle, parce que Dieu a frappé son cœur avec cette parole. Mais parfois on est là, il faut voir si ça fait ça en nous aussi. On a besoin de continuer à grandir avec ce ministère. Amen. Allez, on va bénir le Seigneur ce soir. On va glorifier Jésus. On le remercie pour sa parole, pour son évangile. Évangile qui frappe notre cœur. Un évangile vivant. Un évangile dans lequel il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Si nous l'annonçons humblement, avec le cœur du Seigneur, et si nous venons écouter avec humilité, cet évangile fera un travail extraordinaire. D'ailleurs, il fait déjà quelque chose de beau. Mais il va continuer à amener la perfection au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Et on se réjouit d'avance. Je me réjouis déjà de ce qui va se passer dans 2 ans. Que nous ne serons plus les mêmes. On va me dire, le mois prochain, on ne sera plus les mêmes. Oui, mais je veux voir un résultat spectaculaire dans 2 ans. Je me donne 2 ans. Ça, c'est moi. J'ai le droit, non? Mais tant mieux si ça se fait avant.
Mais l'évangile est puissant. C'est l'évangile. N'oubliez pas, Paul a dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Paul dit aux Corinthiens, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour sauver les croyants. C'est comme ça qu'il dit dans Corinthiens. On doit croire dans l'évangile. Et vous savez, vous devez abandonner cette manière de voir que vous venez à l'église, vous n'êtes pas pour l'homme, vous n'êtes pas là pour l'homme, vous n'êtes pas là avec l'homme, vous êtes là pour le Seigneur. Eh bien, Dieu va utiliser des hommes pour vous parler, des frères et des sœurs pour vous parler aussi, et des prédicateurs pour vous parler. Soyez réconciliés autant avec Dieu qu'avec les hommes. Guérissez de vos blessures, de vos frustrations. Parce que si Dieu devait recommencer le monde à chaque fois que quelque chose ne va pas, ben, il n'aurait pas fini. Et il n'aurait pas fini là, avec le péché, tout ça, recommencer, repartir. Tout ça. Dieu, il a une parole et c'est parfait. Laissons-le travailler. Alléluia. On glorifie Jésus ensemble. Vous êtes heureux? Vous avez l'évangile, vous êtes heureux. Faites confiance au Seigneur, à sa parole, elle est puissante. Recevez-la, laissez-la travailler en vous. Oui, vous avez des faiblesses, vous avez des petits machins. Laissez-la œuvrer en vous. Laissez devenir le chantier de Dieu. Ne soyez pas votre chantier, mettez pas votre doigt dedans. Laissez Dieu travailler, humiliez-vous. Dites oui Seigneur, c'est vrai. C'est vrai Seigneur, j'avais mal vu, j'avais mal compris, c'est vrai. Et laissez-le travailler. Tu as amené une petite pièce sur ce chantier-là qui n'est pas de lui. Il te dit, tu sais ça, qui c'est qui a amené ça? C'est toi qui as amené ça, il faut enlever ça. Tu dis, ah oui Seigneur. Comprends? On est humble et on laisse Dieu construire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Seigneur, nous te bénissons, tu es grand. Ta parole, elle est extraordinaire. Ta parole, elle crée des choses. Elle crée ce pourquoi tu es venu. Elle amène le salut, elle sauve, elle délivre, elle construit, elle amène la maturité. Elle libère toutes les faussetés. Ta parole, Seigneur, nous voulons la glorifier. Nous te remercions parce qu'elle est vivante. Elle est vivante, efficace et tranchante. Nous voulons la laisser œuvrer en nous. Merci, Seigneur. Que ta parole œuvre en tout lieu. Oui, qu'elle œuvre, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre, là où les messages de l'Évangile parviennent vers nos frères et nos sœurs qui nous suivent, qui nous écoutent. Seigneur, que ta parole œuvre dans leur vie. Que de grandes libérations soient opérées. Et nous-mêmes, Seigneur, dans notre vie, nous voulons être patients. Dans nos épreuves, dans nos tests, nous voulons être patients et croire en ta parole. Oui, et espérer en toi, contre toute espérance, comme Abraham. Malgré le vieillissement de son corps et de sa femme, il a espéré contre toute espérance, parce que ta parole ne changeait pas pour lui, et elle ne change pas pour nous. Seigneur, nous te louons. Nous te louons d'avance, tu vas nous amener dans des choses extraordinaires. Des choses que nous n'imaginons pas aujourd'hui, que nous ne voyons pas. Tu vas faire de nous ce que nous ne pouvons pas comprendre, parce que nous sommes ton œuvre, une œuvre de miracle. Nous te louons ce soir. Nous te louons. Ayez foi dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Ayez foi en lui. Les choses aujourd'hui sont un peu négatives, mais ayez foi en lui. Il construit. Construisez avec lui. Joignez-vous à Jésus dans un esprit de grâce et de vérité, de bonne justice avec le parfum de Christ. Alléluia. Alléluia. Ta grâce a été déversée. Oh, merci Seigneur. Merci. Ta grâce Merci. coule de ton trône. Oui, Seigneur. Ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce
Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oh, ta grâce A été révélée. Est-ce que ça ne vaut pas qu'on lève les mains vers le Seigneur ce soir, Jean? La grâce de Dieu pour nous. Nous élevons nos mains, nous élevons nos voix. Alléluia. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous savez quoi? Si on me mettait au défi et on me demandait, choisis entre les deux. Choisis entre le miracle de l'Évangile qui frappe le cœur des gens et ils sont changés, libérés, ou un ministère puissant de miracles. Je ne sais pas ce que vous choisiriez. Moi, je choisirais la transformation de cœur et de la vie des gens. Ah oui. Ah, ça, je peux vous dire. Il n'y a pas photo. Mais quand vous n'avez pas encore compris l'Évangile, vous allez choisir les miracles. Ou quand quelqu'un est malade, il est guéri. Mais de mon côté, dans mon choix, je ne serai pas frustré, moi. Parce que quand quelqu'un est transformé, changé, l'œuvre de Dieu va continuer dans sa vie. Mais quand quelqu'un est guéri, ce n'est pas garanti que le travail de Dieu va se faire dans sa vie. Au contraire, la Bible nous montre que quand quelqu'un il a reçu un peu trop rapidement sa bénédiction, on ne le voit plus. C'est biblique, hein? C'est pas tout le temps, hein? Mais moi, je trouve merveilleux que, au lieu de se plaindre et de se dire, on veut voir des miracles. Mais c'est sûr, on souffre. Moi, le premier, j'ai des problèmes dans mon corps, hein? Faut pas croire, hein? J'ai l'air fort comme ça d'apparence. Mais franchement, si on me demande, je préfère voir les miracles dans la vie du peuple de Dieu. Je préfère voir une famille que le diable est en train de détruire, qui vient, qui entend l'évangile, et l'amour saisit le cœur de la famille, le papa se repent, la famille réconciliée, l'autre vient dans la maison, les visages resplendissent, et pourtant, le papa, il va continuer de venir avec sa béquille, peut-être. Peut-être. Mais ça, le Seigneur peut s'en occuper. Mais pour moi, il y a une priorité. C'est les miracles que Dieu peut faire, les miracles cachés. Et le reste, Dieu fera en son temps. Et il fait aussi, il accorde aussi, aujourd'hui, des choses. Mais si on me demandait, je ne sais pas pour vous, si vous vous demandez, qu'est-ce que vous diriez, vous? Non, vous êtes libre. Mais je parle moi en tant que prédicateur, en tant que pasteur. Moi, je trouve ça plus important. Maintenant, croyez-moi, je ne méprise pas le don des guérisons et tout ça. Parce que la souffrance dans le corps, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais voilà, peut-être ça va vous faire méditer autrement. mais que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez être encouragés, rentrer chez vous et être dans la joie parce que votre Dieu, il est grand. Rentrez pas chez vous comme si que ce soir vous allez rencontrer un Dieu qui s'est affaibli. Mais il est grand. Il est grand. Alléluia. Glorifiez Jésus. Allez, soyez bénis tous là. Elle est la vérité sur mon
sur